la reine Elisabeth II n'a jamais vécu dans sa maison la plus importante à cause de la princesse Béatrice. Alors que le palais de Buckingham a la réputation d'être la plus importante des résidences royales, le palais St. James est en fait considéré comme la résidence la plus élevée. Le palais St. James a été construit par le roi Henri VIII dans les années 1530. Elle était considérée comme la deuxième résidence la plus importante de Londres par la plupart des monarques Tudor et Stuart. Le palais de Whitehall était considéré comme le plus important, mais il a été détruit par un incendie dévastateur en 1698. Malgré l'importance du palais, la reine NY a jamais habité. Au lieu de cela, il est habité par la princesse Béatrice. La princesse Anne et la princesse Alexandra y vivent également. De plus, les bureaux officiels du prince de Galles s'y trouvent. Avant que la reine ne s'installe à Buckingham Palace, elle résidait à Clarence House. Elle a déménagé à Buckingham Palace après la mort subite de son père en 1952. Le prince Charles, qui vit actuellement à Clarence House, devrait emménager dans la résidence actuelle de la reine lorsqu'il prendra ses fonctions de roi. Cependant, il y a eu des spéculations selon lesquelles il pourrait ouvrir le palais royal au public. On pense que cela fait partie de la tentative du futur roi de créer une monarchie allégée. L'expert royal Camilla Tomaine a suggéré que le futur roi pourrait choisir de vivre dans un appartement au-dessus de la boutique, laissant le palais disponible pour les visiteurs extérieurs. Elle a déclaré au Télégraphe que cela démontrerait l'image de Charles en tant que monarque frugal et ferait partie d'un recalibrage plus large de ce que signifie être un royal. Madame Tomaine a expliqué, il y a ce sentiment qu'il veut qu'une monarchie allégée s'assure que tout le monde fait sa part et qu'il n'y a pas de soi-disant parasites. Je pense que c'est la tentative de Charles de donner l'impression qu'il a hérité de l'habitude de sa mère d'être frugal, éteindre les interrupteurs et d'être vert, et d'avoir généralement un bon rapport qualité-prix. D'une part, c'est probablement une bonne idée lorsque Trooping the Colour nous arrive de ne pas voir un si vaste éventail de membres de la famille royale sur le balcon du palais de Buckingham, car cela soulève alors la question, qui sont tous ces gens et que font-ils? Mais elle a également déclaré que cela pourrait avoir des inconvénients importants, déclarant, les échelons supérieurs de la monarchie sont de plus en plus épuisés. Nous n'avons plus de duc et de duchesse de Sussex, ni de duc des York et, avant même sa mort, le prince Philippe s'était retiré de la vie publique. Cela signifie qu'il y a trop peu de membres de la famille royale pour tout le monde. Nous avons vu un exemple majeur de cette monarchie allégée lors du jubilé de diamant en 2012, car nous nous attendions à un plus grand spectacle au balcon de Buckingham Palace, mais je pense qu'à l'époque nous l'avons décrit comme le magnifique 7. Express.co.uk a contacté Buckingham Palace pour un commentaire.